Pardon. Poussez-vous, excusez-moi. Pardon, poussez-vous, excusez-moi. Pardon, poussez-vous, excusez-moi. Pardon, poussez-moi, excusez-vous. Excusez-moi. Eh oh, ça va, oui. Allô? Je ne vous entends pas. Appuyez sur le bouton. Bonjour à tous et bienvenue dans le viseur des 4. Bon, vous l'aurez compris, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un smartphone qui sonne dans un ciné. Merci Thérèse. Bon, j'avoue que je déteste aussi celui qui fait des commentaires tout au long du film et qui te spoil la fin parce que ça fait 3 fois qu'il vient le voir. Ou encore le mioche qui passe son temps à mettre des coups dans le dossier du siège. Ouais, enfin, toi, à ton époque, t'as pas dû être si embêté que ça, après tout, les smartphones, ça existait pas. Mais du coup, ça devait être super galère pour téléphoner quand t'avais mon âge, non? Oui, enfin, ça va, je suis pas si vieux que ça, dis donc, pour qui tu me prends. Enfin bref. Aujourd'hui, on va parler des petites et grandes évolutions avant l'arrivée du saint smartphone. Dis-moi la miss, avant que je ne commence, tu sais d'où vient le téléphone au moins parce que bon, c'est la base quand même. Si je dis pas de bêtises, ça vient d'un inventeur qui s'appelait Bell, non? D'ailleurs, Bell, ça veut dire cloche ou sonnerie en anglais. Je le sais parce que la fée clochette en anglais, c'est Tinkerbell. Oui, effectivement, c'est un fait amusant, même si ça me semble involontaire. Pour en revenir à notre sujet, même si en 2002 il y a eu une polémique sur le véritable inventeur du téléphone, l'histoire retiendra bien le nom d'Alexander Graham Bell comme inventeur du téléphone en 1876. Et en gros, pour faire un rapide résumé, il aura fallu presque 100 ans pour passer d'un appareil fixe où seulement 2 personnes pouvaient parler entre elles, au téléphone portable à proprement parler, c'est-à-dire avec tout d'intégré dans le téléphone, selon le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Il y a bien des téléphones dans les voitures ou des téléphones spéciaux utilisés par l'armée, mais rien de comparable avec ce qu'on connaît aujourd'hui. 100 ans? Ça fait 1976 alors? Presque 1973 pour être exact, et ce n'était qu'un prototype. Il aura fallu attendre encore 10 ans de plus pour qu'il soit commercialisable, et encore seulement aux États-Unis. Et donc, je te présente le Motorola DynaTAC 8000X, premier téléphone portable de l'histoire. What? C'est quoi ce truc? C'est gigantesque. Attends, j'ai dit que c'était portable, j'ai pas dit que c'était petit. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était surnommé le Brick Phone. Brick en anglais comme... Comme brique de Paris. C'est ça, 25 cm pour presque 800 grammes. Et en plus de ça, il avait une antenne d'environ 13 cm. Et là où mon S20 peut tenir plusieurs jours quand tu t'en sers pas au niveau de la batterie, lui il ne tenait pas plus d'1 heure et après il fallait le recharger pendant 10. 10? Mais attends, nous on charge pendant 1 heure ou 2 et ça fonctionne au moins 2 jours. Eh oui, ce n'était pas parfait, mais ça avait le mérite de fonctionner. Et cette innovation avait un prix exorbitant, 4000 $ pour l'époque, ce qui comparé à aujourd'hui serait l'équivalent de 10 500 $. Mais sniff, personne pouvait se payer ça. Si, des hommes d'affaires ou des entrepreneurs, je pense, qui avaient entre autres besoin d'être joignables partout et tout le temps. Enfin, quand je dis tout le temps, 1 heure sur 11 quoi. Mais du coup ça marchait comment? Ben ça marchait un peu comme aujourd'hui. Hein. Si je dois résumer grossièrement, le téléphone émet une onde jusqu'à un récepteur qui relaie le signal envoyé en filaire jusqu'au téléphone de ton destinataire ou vers la borne relais qui va bien si ton correspondant a lui aussi un portable. Mais bon, j'en parlerai pas plus ici. Si ça t'intéresse, je pourrais te faire une mini vidéo sur le sujet en complément. Ok, je comprends bien. Le portable est l'ancêtre du smartphone. C'est plus vieux que ce que je pensais. Oui, c'est assez réducteur. Je dirais plutôt que le smartphone est un téléphone portable qui a su évoluer et proposer des fonctionnalités supplémentaires. Hein. C'est pas pour rien d'ailleurs que parfois pour plaisanter on demande si ton nouveau smartphone fait aussi le café. Hein. D'ailleurs, le téléphone portable en tant que tel, il existe toujours. Hein. Il y a des personnes qui veulent un téléphone et non un mini ordinateur avec une fonction téléphone en plus. C'est la grosse différence entre les deux vraiment. Mais attends, car même si le premier téléphone portable a presque 40 ans, là le Motorola ce n'était que le début. Il aura fallu attendre le début des années 90 pour commencer à avoir des téléphones plus discrets et plus abordables. En attendant, on devait utiliser les moyens du bord car le réseau n'était pas aussi étendu qu'aujourd'hui. Je comprends pas. Eh bien par exemple, quand je finissais le cours plus tôt quand j'étais au collège, j'utilisais la cabine téléphonique pour pouvoir appeler mes parents. Des cabines téléphoniques? Comme dans Harry Potter? Oui, mais elles étaient rarement aussi jolies.
De son côté, si ma mère voulait me contacter, elle pouvait toujours m'alerter via mon beeper pour que je la rappelle. Un beeper? C'est quoi? Un truc qui vibre? Oui, c'est le principe. Certains vibraient aussi, hein. C'était un service de radio-messagerie payant pour prévenir quelqu'un qu'on cherchait à le joindre en fait. Radio-messagerie? Comme le SMS ou Messenger? Plutôt comme le SMS, parce qu'on ne parle pas encore d'application ou d'internet là, hein. Ça permettait de recevoir un message, mais pas d'en envoyer. Il n'y avait pas de clavier. Pour donner un exemple, ma mère a appelé le service du beeper pour qu'un opérateur m'envoie un message, genre achète du pain ou appelle-moi quand tu peux. Ça avait de l'avenir, hein, ces petites bestioles, hein, tant que le téléphone portable ne servait qu'à téléphoner, mais comme dirait Franck Dubosc, ça c'était avant le drame. Quel drame! Laisse tomber, c'est juste une plaisanterie, t'inquiète. En fait, les beepers avaient de beaux jours jusqu'à ce que Nokia n'innove en décembre 92. Ah, je crois que j'ai compris. C'est eux qui ont inventé les SMS. En fait, ils ont été les premiers à intégrer les beepers dans leur téléphone portable, et donc par extension, les SMS. Autant te dire qu'après les beepers en ont pris un coup, hein. Mais bon, comme avant le SMS était payant et limité, contrairement à la plupart de nos forfaits d'aujourd'hui, hein, ça a mis un peu de temps avant de devenir obsolète. Par contre, il aura fallu attendre encore 1 an avant que les SMS fonctionnent dans les deux sens. Comment ça? Eh bien, pour revenir en ce décembre 92, en fait, l'envoi du premier SMS fut envoyé d'un ordinateur de test, hein, vers un téléphone, Nokia donc, comme un beeper. L'inverse ne fonctionnait pas encore. Tiens, un sujet, petite anecdote. Tu sais quel était le message? Aucune idée. T'as dit décembre? Je sais pas. Joyeux Noël? Bien joué, t'as deviné, c'est exactement ça, sauf que c'était en anglais. Donc, Merry Christmas. C'est ça, bonne traduction. Bref, le SMS n'était que le début. Progressivement, on a dû étoffer les écrans pour pouvoir lire les SMS plus facilement. Intégrer un système de touches sur le téléphone pour pouvoir écrire les messages plus facilement. Par exemple, le 1 c'était ABC, le 2 c'était DEF, etc., etc. Et le but c'était de pouvoir incorporer toutes les lettres de l'alphabet, les espaces, les accents, etc. Mais alors du coup, quand est-ce qu'on est passé du téléphone portable au smartphone? On pourrait dire que ça s'est fait progressivement. Comment je pourrais expliquer ça? Par exemple, au départ, on avait un téléphone, un clavier d'une dizaine de touches, voire d'une quinzaine de touches, et un écran pour voir le numéro du téléphone qu'on compose ou celui qui nous appelle. Ensuite, tu vas commencer à recevoir des SMS. Donc, on agrandit l'écran et on modernise le clavier pour pouvoir écrire, comme je le disais avant. Après, on va avoir une marque pour se différencier des autres qui va personnaliser un peu le téléphone, soit en permettant de mettre sa propre sonnerie ou en permettant de mettre des fonds d'écran personnalisés. Une fois que ça c'est fait, pourquoi ne pas prévoir un peu de place dans l'appareil, hein, pour y mettre des musiques qu'on pourra écouter avec des écouteurs et améliorer la couleur d'affichage pour que les fonds d'écran soient plus jolis. Du coup, si tu augmentes la capacité de l'appareil et la qualité de l'écran, on pourrait mettre un objectif pour filmer, hein, ou prendre des photos, etc., etc., etc. Voilà. Et avant de pouvoir dire téléphone portable, pouf, tu te retrouves avec le premier jeu sur smartphone, les premiers réveils, calculatrice, calendrier ou même le WAP. Le WAP? C'est rigolo comme nom. C'est quoi ce truc? Le WAP, c'était le tout premier réseau internet sur mobile. Ça date de 99, donc 7 ans après le premier SMS. Ça fait court, hein, quand même. Bref, tu réduis la technologie, tu améliores les fonctionnalités et tu arrives rapidement en 2007 avec l'arrivée du premier vrai smartphone tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le premier smartphone? Ça veut dire qu'il y en avait déjà avant? Oui, dès 1994 en fait, c'était l'IBM Simon. Il est en général considéré comme le tout premier smartphone de l'histoire. C'est-à-dire? Eh bien, c'est un peu comme le brick phone en 1983. Il a bien fallu trouver le téléphone qui ne ressemblait pas à tous les autres. Et si c'est l'iPhone d'Apple qui remporte les suffrages en révolutionnant la téléphonie en 2007, c'est d'ailleurs le slogan qu'utilisait Musk à l'époque de s'abisornement de son téléphone, comme quoi il révolutionnait la téléphonie, c'est bien l'IBM de Simon qui est l'ancêtre de tout ça. Faut pas oublier que smartphone en français, ça veut dire en gros téléphone mobile multifonction. Donc c'était pas quelque chose de nouveau en 2007. On faisait déjà des téléphones multifonctions depuis très très longtemps. Ouah, donc les smartphones d'aujourd'hui avec un grand écran et tout plein d'applis dessus, ça existe que depuis 14 ans? En gros, oui. Avant, les marques tâtonnaient à droite et à gauche pour se démarquer des autres. Certains ressemblaient à des manettes de jeu, quand d'autres se voulaient ressembler un peu à des organiseurs ou des appareils photo améliorés.
Mais bon, au final, c'est Apple en 2007 qui a su récupérer toutes les idées novatrices de ses concurrents pour réinventer le téléphone en y intégrant son propre système d'exploitation iOS avec ses propres applications dédiées et tout ça entièrement utilisable avec l'écran tactile. D'autres ont suivi et ont sorti ensuite leur propre système. Moi par exemple, je suis sur Android. Bah dis donc, t'en as vu passer des technologies en 40 ans. Ah, c'est vrai qu'avec ta mère, on est d'une génération qui a vu arriver le mobile, les ordinateurs personnels, les consoles ou encore l'Internet, hein. On a grandi avec ça, ça nous permet de comprendre les anciennes technologies et les nouvelles puisqu'on a baigné dedans depuis tout petit. Oh, la chance! Oui, mais toi aussi, tu auras sans doute des avancées technologiques qu'on ne maîtrisera peut-être pas dans quelques années. Du coup, si j'ai un conseil à te donner, quand tu auras en face de toi une personne qui n'y connaît rien sur une technologie que tu maîtrises, avant de te moquer bêtement, demande-toi si ce n'est pas juste de la peur, car c'est tout nouveau pour elle. Comment ça peut être tout nouveau si ça existe depuis si longtemps? Eh bien, dis-toi que certaines personnes, la plupart plus âgées que moi, ont connu l'avant portable, l'avant Internet, et n'en avaient pas spécialement besoin avant qu'on leur retire les outils d'avant. Comme quoi? Comme quoi? Par exemple, pour trouver le numéro de téléphone de quelqu'un. Actuellement, tu vas sur Internet. Avant, il existait des outils comme le Botin ou le Minitel. C'était pas ce qu'il y avait de plus pratique, mais ça marchait. Si du jour au lendemain, je ne laisse plus que l'Internet et que je retire le reste, tu te retrouves dans l'obligation d'apprendre l'Internet alors que tu n'en avais pas spécialement envie, ni le besoin. Eh bien maintenant, imagine l'inverse. Tu as l'Internet pour trouver les informations que tu cherches facilement. Et demain, je te dis qu'on part dans un coin, un trou perdu, où il n'y a rien de tout ça. On te retire ton téléphone, ton réseau, et tu te retrouves avec un simple téléphone filaire à la maison. Comment tu trouves tes infos? Glupsi! Je voudrais pas que ça arrive. Mais, du coup, comment c'était avant l'internet? Oula, on va attendre un petit peu avant d'aborder ce sujet, hein. Ça me dirait bien de faire une vidéo sur ça, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ma toute première vidéo sur la chaîne, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé, ou un rouge dans le cas contraire, ça m'aidera à améliorer la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me proposer un thème à aborder pour les prochaines vidéos dans les commentaires. Ça me motivera à ajouter du contenu. Allez, à plus dans le viseur des 4. Salut, c'est Abigaya. Juste un petit mot pour vous dire que je suis super contente d'avoir participé à la première vidéo sur la chaîne. On espère tous les deux que ça vous a plu. N'hésitez pas à passer sur la mienne à l'occasion. Ça s'affiche à l'écran et je vous fais de gros bisous. À plus!